pas, mais ça fait sombre hein, quand même. Et on peut pas allumer ça là-haut? Ouais. Essayez. Je pense qu'on peut arrêter la vie. Ouais, du coup, je faisais un travail d'écriture avec mes élèves, mais ils n'arrivent pas à écrire. Comment vous écrivez, enfin, quand vous êtes bloqué ou je sais pas. Quand je bloque, ce que je fais, c'est que je reviens à la source de la littérature, hein, c'est-à-dire que j'ouvre un livre, par exemple. Ça peut être une page au hasard, d'un livre que j'ai beaucoup aimé, un roman, une poésie. Et la phrase sur laquelle je tombe, peut-être qu'elle peut donner envie de prolonger l'écriture qu'on a en cours, par exemple. Je sais pas toi comment tu fais. Moi ça va être un peu pareil justement de lire ou des fois d'écouter de la musique aussi pour me motiver, d'avoir une espèce de bande son de ce que j'écris, par exemple. C'est vrai qu'on peut aussi, si on parle des autres arts, s'inspirer de quelque chose qu'on voit à la télé. Ou, dans des films, beaucoup, oui. L'image peut beaucoup nous apprendre sur notre manière d'écrire, que ce soit l'image mobile, télévisuelle, ou la... C'est une drôle d'expression. Non, ou l'art pictural. C'est vrai. Ou mettre une image, ou bien prendre un livre au hasard et chercher une page pour... C'est ça, c'est avoir en quelque sorte un embrayeur pour le texte. Après, ça dépend aussi peut-être de si on a plus l'habitude d'écrire des formes courtes ou des formes longues. Je sais que moi... T'es plutôt dans les formes courtes. Voilà, du coup toi, comment est-ce que tu fais pour écrire des choses plus longues et rester concentré plus longtemps peut-être? C'est un travail sur le temps, hein, c'est sur d'endurance on va dire. Il faut garder la même optique pendant très longtemps, plusieurs mois, parfois très lent en plus. Et c'est difficile de rester vraiment concentré avec un poème, on a moins ce problème, ou des textes courts. Et c'est dur de terminer aussi ce qu'on a commencé, par exemple dans une nouvelle, de tenir une intrigue et d'avoir vraiment tout qui se suit bien et qui colle ensemble. Surtout que le temps qu'on écrit, la vie continue, on évolue, on change, on découvre de nouvelles choses, de nouvelles passions, on a envie de les insérer dans l'écrit. Et du coup on se retrouve souvent aussi à revenir en arrière, à effacer ou à rechanger des choses où c'est notre façon de penser qui a changé dans les discussions par exemple, ou dans des pensées des personnages, tout ça. Lorsque vous effectuez vos travaux d'écriture, est-ce que vous êtes obligé quand même de faire des recherches, vous documenter sur certains mots par exemple, sur certaines choses en fait spécifiques à votre écriture? Comment ça se passe finalement? Ouais, par exemple quand ça va être sur un autre pays, mettons dans une forme plus longue comme une nouvelle ou un roman, ça va être beaucoup de se renseigner sur l'environnement, des concepts, tout ce qui va être un peu lié à la tradition et qui va évoquer directement le truc pour donner un côté plus réaliste, je pense. Après, moi, je vais avoir beaucoup le perfectionnisme aussi de rechercher beaucoup certains mots et certains concepts, mais ce qui n'est pas forcément toujours bien, parce que ça prend du temps. Et toi? Ouais, c'est vrai que j'ai aussi ce perfectionnisme sur le sens des mots, vraiment sur le côté sémantique. De vouloir dire le truc, bon truc. Jusqu'à des recherches étymologiques, même parfois jouer avec l'étymologie. Ça prend du temps, mais c'est une bonne chose à faire. Ça donne un côté plus riche aussi au fond et tout. Puis ça renoue avec une tradition d'écriture du 19e siècle, réaliste, naturaliste, où on veut aller au plus près de la réalité par la documentation. Pour ma part, ce qui m'inspire, moi, ce sont les auteurs un peu russes. J'aime beaucoup Tchekhov. Et en français, j'aime beaucoup Jean de Fourny. Il a Alain Ségur dans ses paroles. Et pour vous, qui est-ce qui vous inspire finalement? Moi, je sais que le roman qui m'a donné envie d'écrire, c'est Le Surnain d'Alfred Jarry. Parce qu'il y a un côté très pince sans rire et c'est une recherche de style très haut pour des sujets qui sont très bas. Et ce paradoxe m'a beaucoup plu. J'ai eu envie de faire pareil à un moment. Moi, du coup, ça serait genre Dostoïevski et un roman d'un auteur japonais plus contemporain, Osamu Dazai, c'est La déchéance d'un homme, je crois, en français. Et je trouve que ça a en commun d'explorer un peu les côtés plus sombres de l'âme humaine, tout ça. C'est des intrigues assez sombres, mais c'est très intéressant. Je pense que ça m'a beaucoup influencé. Voilà. En attendant Godot, il y avait un acteur, en fait, il a fait une extension. Il commençait à faire une extension de voix sur tous les héros du spectacle. Et j'étais comme ça, et c'était insupportable à la fin. Ouais. Très pauvre. Je croyais que c'était fait exprès. Non, il s'est vraiment pété la voix.